Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. Non je rigole, c'est pas le mien, c'est celui de JF. Aujourd'hui on va continuer la Oldsmobile, ça va être la partie 3 déjà. Et on va commencer à remonter le moteur, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis maintenant qu'on sait que les mauvaises pièces ont été enlevées, peut-être que d'ici la fin de la journée on pourra voir si tout fonctionne, tout est correct. J'ai hâte. Voilà, c'est parti! Pareil, tant qu'à démonter le moteur, j'ai commandé des nouvelles bougies, des nouveaux fils de bougies aussi. Et puis aussi on va sandblaster les couverts de valve, donc les carcubuteurs. Et puis on va les repeindre. Là malheureusement la seule peinture que j'ai disponible, c'est du bleu. Je vais pas balancer des 100 et des 1000 dans ce moteur, donc je vais m'arrêter là, juste le restaurer pour qu'il soit fonctionnel. Et si jamais il fuck encore une fois, là je changerai carrément mon moteur, je prendrai un 350 je pense. Et là on va commencer à s'amuser un peu plus dans les performances. Enfin performances, on va pas non plus faire un dragster avec, hein, on va se calmer, mais on va mettre un petit 350 un peu plus fiable, un peu plus robuste. Donc là si tu veux, tu peux prendre des gants de caoutchouc et déposer les taquets Ah ouais, dans le cylindre, dans le moteur. Après ça on va pouvoir prendre les push rods, une à la fois. Ouais. Pas les mélanger. Tremper dans l'huile, l'installer, prendre ton pont, le tremper dans l'huile, l'installer, mettre les croupes, sa barrure. On va suivre la procédure, un quart de tour à la fois. Okay. Parce que là, ils nous disent d'ajuster le cylindre numéro 1. Après ça, on va faire notre ordre de feu. Je pense que c'est 1, 8, 6, 7, 5, 4, 7, 2. Là, je me suis par cœur. On va le savoir parce que lui va faire 1/8 de tour. Ah oui. Vu qu'on a 8 cylindres, bah oui. on va faire notre séquence au 8e de tour. Lui va faire des quarts de tour. Parce que le crank fait 2 tours. Pendant que l'autre. 1 tour de canne. Ah oui. Je vais prendre les poussoirs hydrauliques qui sont dans le bain d'huile et je vais juste les remettre à leur place dans les cylindres. Donc voilà. Dans le cylindre numéro 1. Hop, et voilà. Ça rentre tout seul comme papy dans Petite Sœur. Maintenant on va attaquer le remontage des rockers et des push rods, donc les culbuteurs et les tiges de culbuteurs. Bon ben là, nos taquets sont installés, nos poussoirs c'est fait. Parfait, ça. On voit que notre timing là, il est vraiment parfait parce que nos lignes sont encore bien aligné. Ouais. Et si on fait le cycle de notre moteur, en ce moment, on devrait être cylindre numéro 1 en compression. Et là, on voit que notre valve d'exhaust ouvre. Je crois que j'avais un trou dans mon gant. La valve vient de fermer. Et là, mon cam est complètement à 6 heures. Il était à midi quand on était au point mort haut. Là, il est à 6 heures. Donc là, mon intake vient d'ouvrir. Et là, je suis en compression. Oh, voilà. C'est bon. Cool. On a les gasquettes ici. Ouais, ça je les ai, ouais. Les gasquettes ici. Ouais, lui aussi. Donc on pourrait tout nettoyer ça. Installer notre intake. Puis réinstaller tout le bazar qui va sur l'intake, là, le Ouais. carburateur et
Poteau de feu. Poteau de feu, ah oui. Voilà, c'est donc notre couvert de timing chain. Et là on va sandblaster et repeindre les couverts de valve et l'intake ici. Et maintenant le moteur Chevrolet est devenu un moteur Ford. J'ai hâte de voir le résultat final. J'ai surtout hâte de le partir. Ok, donc maintenant on va pouvoir mettre en place les... Enfin mettre en place, il est déjà mis en place l'intake, mais je veux dire on va pouvoir resserrer les vis un peu plus. Et quand on va les serrer, il va falloir bien respecter le pattern de l'intérieur vers l'extérieur pour que le joint soit bien plaqué correctement sur la surface des culasses. Ok, là celui-là. Ça c'est le couple dans l'ordre qu'on doit serrer nos boulons de l'intake. Donc là maintenant on va voir ça c'est ton autant. Et là on a notre Donc le 1 c'est le numéro 1. C'est le moteur à côté de la voiture, là, ça se fait bien. Là. non, c'est clair. Donc on va laisser ça prendre. Puis prochain coup on devrait avoir toutes nos pièces pour finir l'installation du couvert en avant. Donc les couverts de valve. Ouais. On va être vraiment la prochaine journée, là, on va être vraiment en train de finir de rhabiller. Mais au moins là, assurément, il n'y a pas d'écureuil qui va venir mettre des cacahuètes dans le moteur. Ah ouais, non, faudrait pas. Voici un petit aperçu de ce qu'on a fait aujourd'hui. Le moteur a l'air presque neuf, en tout cas vu du dessus. Il restera l'autre couvert de valve à repeindre, sans blaster puis repeindre. Et après, semaine prochaine, je vais recevoir le joint qui va ici avec le couvert de la timing chain. Donc on va pouvoir remettre le couvercle, qui lui aussi est repeint. Ensuite, remettre la pompe à eau qu'on a racheté, qu'on a reçu, donc pompe à eau qui est neuve, avec les joints, ceux-là je les ai déjà. Et semaine prochaine, je pense qu'on va pouvoir enfin redémarrer le moteur, enfin essayer du moins. Si ça ne démarre pas, j'ai besoin de vous pour y voir clair dans mes idées. Là, le moteur est supposé démarrer une fois remonté, car on a donc changé le camshaft et les taquets, puis tout ce qui avait l'air d'être croche. Si il démarre, c'est très bien, je garde ce moteur là, je garde cette configuration là, je le laisse comme il est. Si ça ne marche pas, ou si admettons le moteur qu'il y a présentement ici à la fin de l'hiver a encore un problème et qu'il faut encore démonter et faire des travaux au-dessus et tout ça, il y a plusieurs options qui vont s'offrir à moi. Soit option 1, je vends la voiture tout simplement, fuck off, je m'en débarrasse et j'achète autre chose ou je lance un autre projet. Parce que j'ai aussi la Mercury à côté, la Mercury c'est le projet de cet hiver, pendant que je roulerai avec celle-ci, logiquement, sauf si celle-là elle foire encore et que faut encore s'en occuper. Réponse 2, on change le moteur et cette fois-ci on met un 350. Réponse 3, on met un 1554. Je suis pas sûr que ça rentre, mais bon, ça pourrait être rigolo d'essayer de faire un truc de fou avec cette voiture. Et réponse D, la réponse D. Puis voilà, mettez vos réponses dans les commentaires et puis on verra laquelle des réponses a le plus de votes. Et puis ça pourrait être rigolo de faire un projet un peu fou avec cette voiture.